Aucune quête intéressante. Il est parti comme ça? Ouais, finalement il a décidé de ne demander aucune quête. Allons parler à l'intérieur. Un jeune aventurier en manteau bleu et aux cheveux noirs. C'était Yuji, pas vrai? Ouais, c'est lui. Celui qui figure sur la liste des cibles potentielles à assassiner. D'après le QG, il ne constitue pas une menace, mais on ne peut pas en être entièrement certain. Oui, après tout, ce n'est que la vie de ces deux piètres assassins. On ne peut pas se fier totalement à leurs impressions. Le mieux serait encore de profiter de l'occasion pour l'éliminer. Non, non, le risque est beaucoup trop grand. Si on apprend que la Lunasure contrôle la ville, notre plan tombera à l'eau. Et ça, c'est absolument inenvisageable. Tu dois bien t'en douter, non? Pourquoi crois-tu qu'on s'est procuré une machine de pluie? Oui, évidemment, sauf qu'en fin de compte, ça n'a pas fonctionné. La pluie est bien tombée, mais quelqu'un a éliminé le dragon de feu et ça n'était pas prévu au programme. Quoi qu'il en soit, nous devons absolument prévenir Maître Valtar, et dans les plus brefs délais. Valtar. C'est entendu, il en sera ainsi. C'est une prophétie qui vous a amené ici? En effet. Et j'attendais votre venue avec une certaine impatience. Nous savons tous les deux que la guilde d'Oldarion semble être contrôlée par la Lunasure du Salut. Je le crains, oui. Mais vous êtes à l'abri ici. Je l'espère. Il semble vous connaître. Vous pouvez m'expliquer comment? Je dois en effet vous entretenir d'une chose à ce sujet. Il s'agit du passé d'un dénommé Valtar et du mien. Il existait autrefois un groupe connu sous le nom d'Église Azur. Je n'en suis pas fier aujourd'hui, mais il fut un temps où je me livrais sans retenue à la violence, quand l'occasion se présentait. À l'origine, notre but était simple. J'avais formé ce semblant de groupe religieux pour offrir des obsèques décentes à nos défunts camarades. Au fil du temps, des brutes d'un peu partout et des villageois qui avaient perdu leur foyer sont à leur tour venus s'unifier sous mon égide. Parmi ces nouvelles recrues se trouvait un homme nommé Valtar. Ce Valtar était un fervent croyant. Il professait envers notre Dieu une foi des plus inébranlables. Après sa conversion, il est très vite devenu mon bras droit, et j'avais une grande confiance en lui. Mais apparemment, nous n'avions pas la même vision de notre relation. Et il est vrai que Valtar était très ambitieux. Il n'a d'ailleurs pas tardé à me considérer comme un obstacle. C'est à peu près à ce moment-là que le Seigneur me confia une mission. L'Église Azur devait être dissoute. Je vous cite là ces paroles mot pour mot.
Hélas, j'ai eu le tort de ne pas vouloir perdre mes camarades, et je décidai d'ignorer purement et simplement son conseil. Quelques jours après, l'église Azur fut l'objet d'une violente attaque, et tous mes camarades périrent jusqu'au dernier en m'aidant à m'enfuir pour échapper au massacre. Le Seigneur avait tenté de me mettre en garde, mais j'avais méprisé son avertissement. Le but de nos assaillants était évident. Ils cherchaient à prendre le contrôle du groupe, qui était alors en pleine expansion. Et sais-tu qui les contrôlait dans l'ombre? Ce même Valtar en qui j'avais mis ma confiance. Ils se sont ensuite servis de la foi de nos adeptes pour adopter une idéologie et un objectif ultime, tous les deux bien plus radicaux. Apporter en ce monde ce qu'ils appelaient le salut, ni plus ni moins. Ces hommes qui nous ont massacrés sont désormais connus sous le nom de Lune Azur du Salut. Depuis lors, Valtar est, semble-t-il, parvenu à prendre le contrôle des environs pour accomplir je ne sais quel méfait. Si je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour vous en informer. Alors c'est vous qui êtes le fondateur de ce groupe? Oui, et c'est bien pour ça que je me sens en partie responsable. Il m'arrive de penser que le Seigneur m'a peut-être mené dans cette ville pour que quelqu'un mette enfin un terme à la folie de Valtar. J'ai d'ailleurs reçu une autre prophétie tout à l'heure. Johan, mon fils. Le monde va sombrer dans le chaos et baigner dans une lumière impure. Le guide conduira le messager là où sa grâce sera requise. Vous avez compris? Quelle est votre interprétation? Elle s'impose d'elle-même, non? La lumière impure qui fait référence à Valtar et à la Lune Azur ne va pas tarder à plonger le monde entier dans le chaos. Le messager salvateur se rendra alors là où se trouve Valtar, si mon interprétation est correcte. Je vois ce que vous voulez dire. Sachez-le, Yuji, c'est inévitable. Tôt ou tard, vous croiserez le chemin de Valtar. Mais rien n'indique que je sois ce prétendu messager. Il est très clairement mentionné dans le mythe que l'homme détenant la dague de Kétis est bien le dit messager. Préparez-vous au pire, Yuji, et que Dieu vous bénisse dans toutes vos actions. Cet homme est donc bel et bien le messager? Oui, Johan. Mais alors, pourquoi ne lui avez-vous pas raconté toute la prophétie? Pour quelle raison en omettre la fin? C'est pour le protéger, tout simplement. Je suis persuadé que s'il venait à l'apprendre, il tenterait de s'opposer au Seigneur, et ça, je ne le veux pas. Maître Valtar, j'ai des informations. Le père Steil se serait entretenu avec le prétendu messager dans la ville d'Oldarion. Ah oui, le fameux dresseur, donc. Nous devons rester vigilants. Oui, j'ai déjà pris quelques dispositions. Bien. Va alors. Entendu. Ô Seigneur, quelle est ta prophétie? Le monde va sombrer dans le chaos et baigner dans une lumière impure. Le guide conduira le messager là où sa grâce sera requise. Et la mort du guide donnera naissance à un érudit. La mort du guide. Donc, la mort de... J'ai beau mieux comprendre le lien qui unit Valtar à Steil, je n'ai à mon sens rien d'un messager. Et puis, c'est Steil lui-même qui m'a remis la dague.
Ça a beau être indiqué dans le mythe, il n'y est pas pour rien. Le mythe. Alors c'était vrai? Des gens possèdent bien ce type de magie? Oh, il me semble que j'en ai entendu parler dans une église à l'époque. On m'avait raconté un mythe centré sur un grand dresseur. Lui aussi transportait des objets grâce à ses slimes. Ça me revient maintenant. Je lui poserai la question demain. Le père Steil est absent? Désolé. Il nous a juste dit qu'il avait une urgence à régler. Il est parti à l'aube avec son compagnon de route. Je ne peux rien vous dire de plus. Mince alors. Eh ben alors, tu sors? Oui, pour une question urgente. Les slimes? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'auriez pas vu passer 2 prêtres ce matin? L'un d'eux a les cheveux blancs. Désolé, ça ne me dit rien du tout. Et les autres, rien non plus? Non, rien, désolé. Non plus, Yuji. Eh bien, moi aussi. Oh. Je les ai vus, c'était très tôt dans la matinée. Moi aussi, je les ai vus. Ils se sont enfoncés dans la forêt. C'est bien. Vous allez tenter de retrouver leurs traces. Invitez d'autres slimes à nous rejoindre s'il le faut. C'est très important. D'accord, pas de problème. Compte sur nous, Yuji. Bon, allons-y. À tes ordres. Regardez, mon père. Vous croyez que... Aucun doute. Cette malédiction-là est d'origine humaine. Ô Dieu de l'Antiquité, prête-moi ton pouvoir. Ouvre le voile des ténèbres avec ta lumière sacrée et repousse l'abîme du chaos avec ta bénédiction. Entrons, Johan. Pas âme qui vive. Ils n'ont pas l'air d'être par là. Et rien par ici non plus. Pareil, personne de mon côté. C'est dingue ça. Ils se sont cachés où? Je leur ai dit d'inviter d'autres slimes pour les aider, mais là, ça fait un paquet. Nous, on a vu un homme aux cheveux blancs. Il est entré dans un endroit sombre et sinistre. Un endroit sombre et sinistre? Oh oui, je l'ai déjà vu. Ça fait trop peur. Et nous, on peut pas y entrer. C'est dangereux. Ce serait impossible d'en sortir. D'après ce qu'ils disent, ça m'a l'air risqué. Conduisez-moi là-bas. Que veulent-ils, mon père? Ils ne nous laisseront pas gentiment passer. Nous allons devoir défendre nos vies. Défense physique et magique améliorée. Oh. Mais c'est... Que Dieu nous garde et nous protège. Oh, c'est ici? Oui, vous voyez le trou super sombre là? Ils y sont entrés tous les deux. Ça fait peur. Ça ne m'aspire rien qui vaille. Désenvoûtement extrême! C'est bon. Allez, on y va. Entendu, je te suis. Bonjour, Steil. Cela faisait longtemps. Bonjour, Valtar. Alors comme ça, la prophétie t'a amené ici.
Celle qui dit que la mort du guide donnera naissance à un érudit. Tu vois, je suis venu en connaissant les risques. Quoi qu'il arrive, cette fois je n'irai pas à l'encontre de la prophétie. Si j'avais écouté celle que Dieu m'avait envoyée, je n'aurais pas vu périr tous mes camarades. Je ne commettrai pas 2 fois la même erreur, Valtar. J'en suis ravi. Et sache que je saluerai ton courage comme il se doit. Incroyable! Quelqu'un les a tous vaincus! Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te débrouilles bien, Style. Ça me rappelle de bien bons souvenirs. Tu aurais grand tort de me sous-estimer. Je n'ai pas perdu la main, même depuis tout ce temps. Je vois ça. J'ai donc bien fait de prendre certaines précautions pour ne te laisser aucune chance de m'échapper. Oh, mais... Quand as-tu appris la magie? Ah! Johan. Maintenant tout s'explique. Tu t'es servi de moi pour attirer le messager jusqu'ici, n'est-ce pas? Je te faisais confiance et tu m'as utilisé comme une marionnette depuis le début. Tout a commencé à partir d'une pierre magique. La pierre magique que nous avions laissée a vu son maléfice être conjuré par quelqu'un. J'espérais le trouver et l'éliminer au plus vite, avant qu'il ne devienne une gêne et ne contrarie mes plans. Malheureusement, son pouvoir était bien plus redoutable que je ne l'imaginais. Les monstres que nous avons envoyés n'ont pas fait le poids devant lui. Puis, alors que j'essayais de le retrouver, la lune a viré au bleu, laissant apparaître le dragon légendaire. Et je n'ai pas besoin de te rappeler ce qui est arrivé ensuite, n'est-ce pas? Tu le sais, toi aussi, Johan. En effet. Juste après ça, Style s'est chargé de remettre la dague de Kétis au messager. Après avoir reçu une prophétie, il a quitté la capitale pour lui confier la dite dague. Et c'est grâce à son pouvoir que le messager a ensuite pu éliminer le dragon légendaire. Après sa victoire, nous nous sommes fait discrets. À la réflexion, ce devait être pour éviter que la lune azur détermine l'identité du messager et l'endroit précis où il se trouvait. Seulement, pendant ce temps, le messager n'est pas resté inactif, au contraire, il a contrecarré plusieurs de nos plans. Et récemment, il y a eu l'épisode du redoutable dragon de feu. Avec la grâce du dragon, nous l'avions poussé à se déchaîner sur la ville. Mais le messager l'a éliminé, ruinant tous nos efforts par la même occasion. C'est parfaitement résumé. Le messager a en effet dépassé mes attentes et a sauvé le monde d'une catastrophe sans précédent. Peut-être, mais c'en est fini de lui. Notre projet est déjà passé à l'étape suivante et le messager n'y a plus sa place. Grâce à la nouvelle prophétie du Seigneur, nos idéaux verront enfin le jour. Rien ne pourra l'empêcher. Style, renonce à tout espoir. C'est aujourd'hui que toutes tes manigances vont prendre fin. Ce monde corrompu te laissera mourir sans que cela profite à quiconque. Et le Seigneur sera désormais notre allié indéfectible. Peu importe ma mort, j'avais déjà prévu de me sacrifier pour le messager. Ma vie n'a pas la moindre importance. Je la donnerai avec joie pour venger nos amis, que tu as abominablement trahis. Mais sache que si je meurs ici et maintenant, le messager fera son apparition et contrecarrera impitoyablement tes sombres desseins. Qu'il en soit ainsi, Style. Tu n'as qu'à périr dans l'ignorance si tu y tiens tant.
Oh non! Mes fidèles avaient tous accepté en eux le pouvoir de la malédiction. La voici donc, la lumière impure. Il faut être un suppôt du diable pour maudire ainsi des êtres humains. Mon cher vieil ami, j'ai si longtemps attendu ce moment. J'étais rongé d'impatience à l'idée de revoir ce regard haineux et indigné. Je suis ravi d'avoir eu l'occasion de te parler une dernière fois. S'il vous plaît, mon père. J'ai une question à vous poser. Mais on dirait que le moment est plutôt mal choisi. affreuse va bientôt se produire. Tu peux être plus précis? Oui, je peux vous dire que ce sera vraiment horrible. Mais enfin, de quoi tu parles? Quand ça se produira, nous toucherons le fond. Quand quoi se produira? Il se trouve que Yuji va... Hein? Je disais quelque chose? Tu t'en souviens pas? La prophétie s'est réalisée!